Et si j'avais un titre à mettre ou un verset clé, ça serait ce verset d'Amos, verset 12 du chapitre 4. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et puis une autre réflexion, l'important pour nous, c'est Seigneur, qu'est-ce que toi tu as sur le cœur? Dans les temps dans lesquels nous sommes, et dans les temps que moi je peux vivre, dans l'instant T, qu'est-ce que tu as sur le cœur? Dans les temps que traverse l'Église, le corps du Christ, Père, qu'est-ce que tu as sur le cœur? Et c'est pas facile. On peut tendre l'oreille, mais il faut que l'oreille soit débouchée de plein de choses. C'est pas simple. Qu'est-ce que tu as sur le cœur? C'est ce qui m'intéresse le plus. Qu'est-ce qui va permettre à ma vie de grandir, d'évoluer? C'est ce à quoi je veux courir. Je veux consacrer toute ma vie à ça. Qu'est-ce que tu as vraiment sur le cœur pour ma vie? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et vous parlez du retour du Seigneur, des vierges folles, des vierges sages, etc. On va pas rentrer là-dedans, c'est un terrain glissant. Mais on va parler de Rebecca quelque peu ensemble. Rebecca qui est vraiment dans l'Ancienne Alliance l'image de l'Église, l'image de l'épouse, l'image des vierges sages. Et Rebecca vit dans un contexte extraordinaire où on voit Abraham qui est l'image du Père, qui envoie son serviteur Éléazar, son bras droit, on va dire, le serviteur le plus important, comme Dieu a envoyé son bras droit, le Saint-Esprit, pour chercher une épouse à son fils Isaac, pour chercher une épouse à son fils Jésus-Christ, l'héritier de toutes les promesses, comme Isaac, l'héritier du royaume, celui pour qui tout existe et celui vers qui tout va, parce que tout a été créé pour lui, par lui, et tout doit retourner à lui. Nous sommes, à notre conversion, nous sommes entrés dans un royaume qui n'est plus de ce monde. C'est un royaume où notre vie a changé complètement. Un bouleversement extraordinaire s'est fait. Nous sommes devenus une nouvelle création, mais c'est bien de le dire, mais c'est très profond. Nous ne sommes plus de l'ancienne création. Nous sommes dans un nouveau royaume, avec des nouvelles règles, avec des nouveaux protocoles, avec d'autres buts. Et à partir du moment où nous sommes venus à Christ, à partir du moment où il est venu nous chercher, parce que c'est lui qui nous a choisis, j'ai toujours cru que c'était moi qui avais choisi le Seigneur parce que je cherchais la vérité, mais c'est pas vrai. C'est moi qui vous ai choisi. C'est trop merveilleux. Je vous ai choisi. Le Père va demander à son serviteur d'aller choisir l'épouse pour son fils. Il lui fait confiance. Le serviteur sait ce que le fils a besoin. Il sait de quoi doit être fait l'épouse et il va aller la chercher d'une manière sûre et certaine. Le serviteur va avoir un mandat, une autorité. Et c'est sur cette autorité que personne ne pourra lui enlever, peut-être lui contester, qu'il va aller choisir Rebecca. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pourquoi je répète cela, et je le répéterai souvent ce matin? Parce que il y a quelque chose d'important qu'il nous faut comprendre, une perle que j'aimerais vous partager. Lorsque Christ est mort sur la croix, à sa résurrection, il y a un message dans le monde spirituel qui est apparu. Ce message, vous allez comprendre pourquoi je dis qu'il a commencé à la croix. Ce message est celui-ci: voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est pas un message qui va venir, c'est un message qui existe déjà. C'est pas un message qui va venir et puis on va se dire voici l'époux, je me prépare et je vais à sa rencontre. C'est pas ça du tout. Christ est venu en étant le message. Quand Christ est venu, ça voulait dire maintenant voici l'époux. Allez à sa rencontre, ça veut dire préparez-vous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et ce message a commencé à ce moment-là. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que texte de Matthieu 25:6, que l'on connaît, mais ce que l'on connaît moins, c'est qu'il renferme une vérité magnifique dans l'original. C'est que le verbe crier, il est dans ce texte employé au parfait, dans l'original. Et en grec, dans le parfait. Ça veut dire que c'est un cri qui est toujours présent. C'est pas un cri qui va commencer et qui va finir. C'est un cri qui est toujours présent depuis que Christ, l'époux, est venu. Et on pourrait dire là, maintenant, entre nous, quand Christ est mort, c'est dans les cieux et dans le monde spirituel et dans le royaume
dont on fait partie aujourd'hui, un cri a retenti, voici l'époux. Et c'est comme si je disais, voici l'époux. Et ce cri n'a pas de fin. Et ce cri aura une fin quand il viendra. Ce cri se terminera soit lorsqu'il va me ressusciter des morts, soit parce que je serai sur terre et qu'il va m'enlever. Et c'est à ce moment-là que le cri va s'arrêter. Depuis que Christ est mort, il y a dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, un cri. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Rebecca ne savait pas ce qui se tramait. Elle ne savait pas qu'elle allait devenir l'héritière. Et un jour, elle voit arriver le serviteur d'Abraham, et il commence par la parer de colliers, par la couvrir d'or, et en quelque sorte, il lui dit, tu es l'épouse et tu es l'héritière. Tu as été élue, et je suis venu te chercher. Alors évidemment, il va le dire avec d'autres mots, mais c'est ce qu'il a dit lorsqu'il est venu nous chercher. C'est ce qu'il nous a dit en filigrane à travers notre conversion. Tu es l'élu. Je suis venu te chercher par grâce. Tu n'as rien mérité. Tu n'as rien fait pour que je vienne à ta rencontre. Mais le Père t'a choisi. Non pas parce que tu es quelqu'un, mais simplement parce qu'il veut que ça soit toi. Quelle grâce! Vous vous souvenez de notre vie d'avant? Il vient nous chercher et nous dit, tu es l'épouse. Seigneur, c'est pas possible. Oui, je te fais grâce. Parce que tu ne le sais pas encore, mais tu es dans un autre royaume. Et il faut que tu comprennes que ton état d'esprit doit changer. Tu es dans un autre royaume, avec d'autres idées. Et c'est toutes ces idées-là, je vais te les apprendre. Je vais faire en sorte que ta mentalité change. Il y a un homme nouveau en toi. Il y a un être céleste qui retournera dans le céleste et qui ira aux noces. Alors évidemment, il nous faut toute notre vie pour comprendre, pour apprendre et pour recevoir ce message et pour nous préparer. Mais c'est le but. Et notre premier amour, c'était « Je te donne toute ma vie ». Et j'en suis aujourd'hui avec cet élan. Que le Seigneur le ravive dans notre cœur parce qu'il y est encore. Mais il y a tellement de choses qui peuvent tenter d'apesantir ces choses. Notamment notre vie de tous les jours. Je parle pas d'une vie de péché. On l'a quittée, ça fait bien longtemps. Je parle simplement de cette vie chrétienne que l'on s'est fabriquée, que l'on s'est créée. Comme Rebecca, à l'époque, quand elle est venue donner à boire aux chameaux, tous les commentateurs s'accordent pour dire mais c'était une femme déjà de qualité, serviable, humble, disponible. Voilà, c'est nous, c'est l'épouse en devenir. Le serviteur, il voit ce qu'il a demandé à son Dieu se réaliser. Oui, c'est le miracle. Le Saint-Esprit ne se trompe pas. Il sait, il connaît et il choisit. Et la première chose qu'il va faire, donc, c'est la parer, lui donner de l'or, la couvrir d'or. Comme à l'époque, lorsque nous nous sommes convertis, Dieu nous a revêtus de sa justice, il nous a revêtus de sa sainteté, il nous a revêtus de plein de choses extraordinaires, on a changé de vie, on a du mal à calculer ça, on a vraiment du mal à en faire le tour, c'est pas possible. On est couvert d'or, on est traité comme une reine. Après, on va nous dire que c'est pas fini. Dieu a encore des trésors et des trésors à t'accorder. Puis dans le ciel, il y aura l'éternité. Et tu passeras l'éternité avec ton Dieu. Et là encore, il va se passer des choses. C'est trop extraordinaire. Et voyez la grâce, c'est que Rebecca, elle va être parée tout de suite. Elle va être couverte tout de suite. Pas besoin d'œuvre. Pas besoin de passer une éternité dans le jeûne et la prière. Il faut jeûner, il faut prier, bien sûr. Mais tout de suite confronté à la grâce. Éléazar va la couvrir, mais c'est pas seulement pour l'embellir, c'est aussi parce que tu vas affronter un désert. Parce que ta vie, quelque part sur terre, va être comme un désert. Il va y avoir des moments de souffrance, ça va pas être facile. La vie chrétienne facile n'existe pas. Dans un autre royaume, mais pas dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a une préparation. Et que le désert, c'est quelque chose qui nous fait suer. Et on sue quoi? Eh bien, on sue les mauvaises choses qui sont en nous. C'est une aide. Dieu nous aide à nous préparer par la force des choses. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'épreuves, des moments difficiles, que l'on comprend pas forcément. Mais dans chaque épreuve, on sue quelque chose. C'est Dieu qui nous prépare en profondeur. Ce que nous pouvons enlever, on le fait. Mais il y a des choses on ne peut pas.
Il y a des choses, moi je peux pas. Des trucs de mon caractère, je peux pas. C'est pas possible. Mais lui, il peut. Et il le fait. Le désert. Toute notre vie est un pèlerinage désertique. Alors il y a des bons moments, puisque Rebecca va partir avec ses servantes, avec plein de richesses, attention. Et si nous, on a du mal à nous voir dans cette position de royauté, les démons, les anges, eux, ils savent qui on est. C'est nous qui les jugerons. Ils savent qui on est. Et quand on se déplace, eh bien c'est un déplacement royal. Donc elle est active, mais elle a dû quitter quelque chose. Elle a dû quitter, allez, on va dire aujourd'hui de nos jours, peut-être sa petite vie confortable, chrétienne. Peut-être que avec le temps, on a mis des priorités là où il devait peut-être pas y en avoir, au niveau vie professionnelle, au niveau vie familiale, etc., etc. Quels ont été nos choix de vie? Je dis ça parce que il y a une ruse par excellence, c'est de Satan, c'est de nous endormir. On le dit souvent. Et il va pas nous endormir avec des choses qui nous plaisent pas. Mais là, le serviteur, le Saint-Esprit vient et il te choisit. C'est toi. Tu es couvert. En plus de cet or, il y a les dons spirituels, il y a les ministères, mais il y a plein de choses, des richesses spirituelles que je te donne, parce que tu vas passer un bon temps dans le désert, parce que là où tu vas, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Il faut que tu sois prêt. Il faut que les vierges sages se préparent afin d'être accueillies. Et on fait pas ça en 2 secondes. Il y a toute une œuvre. Mais voilà l'élan de nos vies. Seigneur, quand on dit « je te donne toute ma vie », ça veut dire je te permets maintenant peut-être de me faire quitter certaines choses que j'ai mis en place. Mais ça veut pas dire qu'il faut tout mettre à la poubelle. Non, ça veut dire qu'il faut mettre les priorités là où elles sont. Ça veut dire je peux avoir une vie de famille, évidemment. Une vie professionnelle, on en a besoin, évidemment. Une vie sociale, une vie d'église, etc., etc. Mais c'est pas essentiel. Et ça, il faut l'inculquer à nos enfants et à nos familles, jour après jour. Nous sommes que de passage. On n'emportera rien. Rien. Il n'y a qu'une seule chose qu'on emportera. C'est l'œuvre que le serviteur a pu faire en nous afin de nous préparer. La seule chose. La priorité. Parce que Rebecca va partir dans le désert, mais elle va être active encore. Avec ses servantes, etc. Elle va donner des ordres. Elle va organiser. C'est la femme du Proverbe 31. La femme vertueuse. C'est l'épouse, cette femme-là. C'est l'église, cette femme-là. Ce sont les vierges sages, cette femme-là. La femme vertueuse, c'est nous. Et la partie pour cette aventure, un peu comme Abraham a vécu, quand Dieu lui a dit, va, quitte ton pays, quitte ta famille, va vers le pays que je te montrerai. Alors peut-être qu'il a dit, mais où, Seigneur? Mais t'occupe pas. Va par la foi. Parce que mon serviteur qui va te conduire, lui, connaît le chemin. Lui, il connaît le chemin. Et dans ce désert immense qu'est la vie sur terre, tu n'auras pas à t'inquiéter. Lui, il connaît, il sait les endroits par où il faut que tu passes. Là encore, on est dans la grâce de Dieu. Je te conduirai, je te montrerai le chemin que tu dois choisir. J'aurai mon regard sur toi. Mais toi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça veut dire en fait que j'ai mon serviteur, parce que j'ai envoyé mon serviteur à cet effet. C'est pour ça que le serviteur a une grande autorité, doit avoir une grande autorité. Pourquoi la Bible nous demande de marcher par l'Esprit? Parce que le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Et c'est lui qui transmet un peu le gouvernement royal de Dieu dans notre vie, dans cet homme nouveau, dans cette nouvelle création. Et c'est pour ça aussi que toute notre vie, on doit toujours choisir l'Esprit. Et si on ne comprend pas, si on ne sait pas, eh bien, c'est pas grave, je vais t'apprendre. Mais je ne peux pas t'apprendre si tu es occupé à autre chose. Et la voilà qui marche et qui part, confiante dans la foi, c'est notre vie, ça, sans savoir où on va. La Bible nous prédit, elle nous assure qu'un jour, l'épouse rencontrera l'époux. Voilà. Et on sait que la parole de Dieu est la vérité. Et on sait que le Saint-Esprit nous prend par la main et nous conduit. Et même si des fois on est un peu comme Jonas, enfin un peu beaucoup, Dieu nous dit quelque chose, il nous dit d'aller à droite, on va à gauche. Parce qu'on a une nature qui est rebelle à Dieu. Et c'est cette nature-là qui doit traiter pour nous préparer. Mais voyez comme Jonas, Dieu va le traiter, va traiter son problème par grâce. Vous avez vu la grâce qu'il a fait à Jonas? Alors nous, on a vite fait de couper les oreilles vis-à-vis de quelqu'un qui va glisser un peu, qui va en faire un peu à sa tête. Tu me dis ça, mais moi je vais faire autre chose. Nous, on sort vite l'épée, et puis comme Pierre, et puis on coupe les oreilles.
Non. Jonas, il faut que je t'apprenne, et je vais t'apprendre. Et on revient là au grand poisson, qui va le prendre, etc. Et qui va faire en sorte qu'il va y avoir une œuvre qui va se faire dans le cœur de Jonas. Et Jonas va être brisé, il va comprendre. Parce que Dieu va l'aider. Voilà. Et si on n'arrive pas à avancer, si quelque chose bloque, si on a un mauvais caractère, si on a quelque chose qui nous empêche, si on a un péché caché, Dieu veut nous aider pour nous préparer. Je vous parle là de la grâce de Dieu. Et Jonas, à travers toutes ces péripéties, va revenir au point de départ. Et il dit, maintenant tu vas où? Non, je vais là où tu veux que j'aille. Mais c'est pas fini avec Jonas. Comme nous, ça sera jamais fini. Dieu traite un problème et après il traitera un deuxième problème. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, c'est ça. Je laisse le serviteur d'Abraham, je laisse le serviteur de Dieu s'occuper de tout ce qui bloque dans ma vie. Et non seulement je le laisse, mais c'est pas une option, c'est je l'invite. Jour et nuit, je l'invite à traiter tout ce qui peut freiner ma marche dans le désert, pour aller vers la rencontre de mon Seigneur, de mon époux, de celui que mon cœur aime par-dessus tout. Parce que le royaume de Dieu est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Tout est pour Christ. Nous sommes dans un autre royaume. C'est pas évident, mais toute notre mentalité doit changer. La sanctification que l'on reçoit à notre conversion, par grâce, nous y aide. Et la puissance du Saint-Esprit qui rend vivant toutes ces choses et qui nous transforme un pas à la fois. Un autre point concernant Rebecca, un point important, c'est que non seulement le Saint-Esprit va la guider, va la conduire parce qu'elle ne sait pas où aller, elle ne sait pas comment s'y rendre, mais j'attire votre attention encore plus, c'est un point central que j'ai vu dans mon cœur, c'est que durant toute cette marche dans le désert, alors on part du principe que on est sorti du monde, le péché derrière nous, après on s'installe un petit peu, on fait notre vie chrétienne comme on l'entend, eh bien on la quitte aussi. Parce qu'il y a un appel à aller plus loin encore, à faire des choix draconiens, à renoncer à nous-mêmes, voilà. Et puis, dans le désert, où il se passe des choses sanctifiantes, on va dire ça comme ça, eh bien le Saint-Esprit, j'ai vu que le serviteur a enseigné Rebecca. Et ça c'est sur mon cœur, mais je voudrais vraiment vous le laisser. Il a enseigné Rebecca. Et l'enseignement qu'il lui a donné était essentiellement une présentation de son époux. La connaissance de Jésus-Christ. La croissance dans la connaissance de Jésus-Christ. Pierre va dire quelque chose de fondamental en 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Il va dire ça à des chrétiens. Il va dire « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Pierre parle à des gens engagés, il parle à des gens convertis, et il parle à des gens qui ont une vie de l'esprit à cette époque assez forte. Mais en fait, qu'est-ce qu'il leur fait comprendre? Il leur fait comprendre que votre conversion, c'est une entrée dans le royaume, et que vous avez une certaine grâce, une certaine connaissance de Jésus-Christ, mais ça ne suffit pas. Elle est incomplète. Et vous devez maintenant grandir jour après jour, c'est votre vocation, dans cette grâce. Et en découvrant cette grâce, vous allez grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Parce que c'est la grâce qui vous fera rentrer dans cette connaissance. Et cette connaissance va vous entraîner à connaître les œuvres de Dieu. Et ça, c'est le grand prophète Moïse qui nous le dit, quand il va dire au grand Dieu éternel, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, fais-moi connaître tes œuvres, et je te connaîtrai. » Fais-moi connaître ce que tu fais, fais-moi connaître ce que tu as accompli, et je te connaîtrai. Seigneur, fais-moi connaître ce que tu as fait sur la croix, tes œuvres sur la croix. Fais-moi connaître tes œuvres de justification, de sanctification. Fais-moi connaître tes œuvres d'ascension, ce que tu as accompli sur la croix pour ma vie. Et à ce moment-là, parce que tu me fais connaître ces œuvres, je vais rentrer dans une connaissance vivante de mon Dieu.
Je parle pas seulement d'une connaissance intellectuelle. C'est un bon début, mais ce n'est pas assez. On peut connaître le salut, ne pas y entrer. On peut connaître la sanctification, ne pas y entrer. On peut connaître plein de choses, mais il faut que ça descende dans le cœur. Il faut que ça crée quelque chose. Il faut que ça nous libère de l'ancienne création, des choses qui sont restées de notre vieille nature, et que ça nous propulse dans notre nouvelle création. D'accord ? C'est très important. C'est son œuvre. Éléazar va expliquer à Rebecca durant toute sa marche. Alors, oui, durant toute sa marche, qui est l'époux qu'elle va rencontrer ? Il va l'enseigner, il va lui dire voilà ce qu'il aime, voilà ce qu'il aime pas. Et puis il va lui dire il y a le désert qui te fait vivre telle ou telle chose. Bon, je t'explique pourquoi. Ça, il faut que tu l'abandonnes. Mais ça, il faut que tu continues à le garder et il faut que moi je le fasse prospérer dans ta vie. Voilà, il va présenter l'époux. Et qu'est-ce que c'est que ce temps de présentation de l'époux ? C'est le temps de fiançailles. Depuis que notre conversion, nous vivons un temps de fiançailles. Comme Paul va dire à certains chrétiens, je crois que c'est aux Corinthiens, qu'il les a fiancés à Christ. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens 11:2. Paul va dire, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure, une vierge sage. Des temps de fiançailles. Notre conversion nous a fait entrer dans quelque chose. C'est une rencontre avec notre Dieu en tant que vocation première, ce sacerdoce extraordinaire de devenir l'épouse. Dieu, depuis notre conversion, n'a cessé, à travers son esprit, de vouloir nous fiancer avec Isaac, avec le fils de la promesse, avec Jésus-Christ, avec son fils. Il n'aura de cesse. C'est l'objectif, avec un grand O, que l'épouse se pare, que l'épouse se prépare intérieurement, pas seulement extérieurement, pas seulement à travers des œuvres, intérieurement, jour après jour, parce que c'est une œuvre de longue haleine. Et quelle est la fiancée qui oserait ne pas se préparer ? C'est impensable. On se prépare au grand jour où on va rencontrer l'élu de notre cœur. On se prépare. Et je veux attirer votre attention aussi sur, cette fois-ci, les vierges folles. On a aussi une indication extrêmement importante, précieuse, sur ce que doit être notre préparation. Parce que lorsque les vierges folles vont toquer à la porte, lorsqu'elles vont revenir, qu'est-ce que va dire Jésus ? Je ne vous connais pas. On a une indication précieuse là, sur ce que doit être la préparation de l'épouse. On en parlait. Grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Et il va dire à ces vierges folles qui pourtant ont de l'huile, elles sont vierges. Mais il y a quelque chose qui leur manquait, c'était une connaissance vivante et profonde de l'époux. Et donc, les vierges sages, Rebecca, elle sait. Les vierges savent, l'épouse sait que sa préparation est une affaire de connaissance. C'est une affaire de connaissance. Mais comme c'est quelque chose qu'elle ne maîtrise pas, il est normal alors qu'elle fasse appel à qui ? Eh bien, au serviteur qui l'accompagne, pour lui apprendre. Au bout d'un moment, on arrête de vouloir expliquer tout par soi-même et on va voir le Saint-Esprit et on lui dit « Maintenant, il faut que tu m'expliques. Qui est mon époux ? Qui est-il » Et là, le Saint-Esprit n'attend que ça pour nous révéler qui est Christ. Et en même temps qu'il nous révélera la nature de Christ, notre propre nature va changer. Elle va être éblouie par la lumière de Dieu. Elle va être envahie par la vérité de sa parole, parce que le Saint-Esprit est la parole. Et lorsqu'il va nous éclairer par sa parole, on va devenir, quelque chose en nous va devenir à la ressemblance de Christ. Parce que c'est la parole créatrice de la lumière qui vient nous éclairer et qui vient nous rendre comme on ne pourra jamais se rendre par soi-même. C'est la grâce. Et il y a des moments où l'épouse doit comprendre qu'elle doit revenir, et ça c'est normal. Revenir à la grâce. Revenir, et comme disait Pierre, pour grandir dans la grâce, afin de grandir dans la connaissance. Voilà. Alors je veux pas vous tourner l'esprit, mais on fait le tour. Et même si on ne maîtrise pas tout, l'essentiel c'est de maîtriser que le serviteur est mandaté, non seulement pour nous conduire, mais pour nous préparer, pour que nous ayons de l'huile. Il est mandaté, ça doit nous suffire. Charge à nous,
Ça, c'est notre responsabilité. Jour après jour, dans des moments de communion, d'étude de la parole, de rassemblement, etc., etc. Je fais une petite parenthèse, mais n'oubliez jamais que le réveil de Pentecôte, la première réveil de Pentecôte, c'est-à-dire dans les actes, ils se réunissaient tous les jours. C'était la vie normale de l'Église. Ils priaient tous les jours ensemble. Ils prenaient la Sainte Seine tous les jours. Alors c'était une autre forme de vie, etc. Je mets pas de charge sur vos épaules, mais c'est pour comprendre que c'est pas simplement un culte le dimanche matin qui va faire de nous des vierges sages. C'est une préparation, c'est une vocation, c'est un élan de chaque jour. C'est je te donne ma vie, mais maintenant je montre par mes choix que je t'ai donné ma vie. Et si c'est pas facile, parce que ce n'est pas facile, eh bien il y a le serviteur qui est là et qui n'attend que notre autorisation pour prendre la place. Et je le disais au début, et là toute notre vie sociale, professionnelle, notre vie familiale, hop, elle descend d'un cran. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'est le premier commandement. Et ton prochain comme toi-même. Même l'évangélisation passe après. D'abord, Dieu. Je voulais vous laisser ces 3 points sur votre cœur. Il y aurait d'autres choses à dire, mais j'aimerais laisser simplement ces 3 points. Tu as certainement des choses à abandonner pour permettre à l'Esprit Saint de t'emmener plus loin, plus profondément dans cette préparation. Et quand ces choses seront faites dans ta vie, eh bien, il va t'enseigner parce qu'il va te mettre dans une position d'esprit où tu seras réceptif. N'oubliez pas que lui-même, notre grand Dieu, pour pouvoir parler à son peuple, un jour il lui a dit « Il faut que je t'emmène au désert. C'est là que je pourrai parler à ton cœur. Parce que si je te mets pas dans un endroit où t'es pas à l'aise, le cœur de l'homme s'éloigne de Dieu. C'est sa nature, c'est notre nature. Et dans les pays occidentaux, on est tellement riche en séduction et puis en choses de toutes sortes qui nous éloignent, qui prennent notre temps, qui prennent nos pensées. Et c'est très difficile, c'est une autre forme de combat que la persécution de certains frères. Mais c'est la même persécution, celui qui tire les ficelles est le même, c'est le diable. Celui qui envoie des séductions dans les familles, à travers la télévision, à travers toutes ces saletés qu'on peut voir, toutes ces horreurs que peut distiller, c'est Satan, c'est l'esprit de l'Antichrist. Et ces ouvrages, ces occupations qui peuvent blesser le Saint-Esprit et la sainteté de Christ en nous. Et surtout, quelque chose qui est très pernicieux, c'est cet esprit de rébellion qui est dans le monde et qui veut rentrer dans l'Église. Et cet esprit de rébellion se reconnaît lorsque quelqu'un va dire « Dieu a-t-il réellement dit que tel passage, c'est pour nous aujourd'hui ?» Non, il faut prendre la lecture de la Bible comme un enfant. C'est écrit. Que ça me plaise, que ça me plaise pas, c'est écrit. Si je ne veux pas appliquer la parole, si je ne peux pas, le Saint-Esprit va m'y aider. Encore une fois, c'est le rôle du serviteur. C'est pas grave si on ne veut pas ou si on ne peut pas. C'est pas grave. Mais il faut pas rester dans cet état. Moi, une fois, je me suis retrouvé je pouvais pas pardonner à quelqu'un qui m'avait fait du mal. Je pouvais pas. Il m'avait fait trop de mal. Et j'ai dit au Seigneur, je peux pas lui pardonner. J'essaye, je peux pas. Et après, j'étais en communion avec le Seigneur, et puis le Saint-Esprit, hop, m'attire plus profondément dans mon cœur, et je me suis dit, ah oui, non, c'est pas ça, c'est je ne veux pas. Je ne veux pas lui pardonner, c'est clair. Je ne veux pas. Point. Par contre, par ta grâce, je le veux. À l'instant même, le Saint-Esprit a bousculé mon entendement. Je me suis mis à louer le Seigneur et à prier pour cet homme, d'une prière qui venait de l'Esprit. C'est un témoignage tout simple, mais vous le vivez aussi. C'est que le serviteur est fait pour ça. Il est fait pour nous remplacer, pour tout ce qu'on ne peut pas vivre, tout ce qu'on ne veut pas vivre, eh bien, il le fait à notre place. Par grâce. Par grâce. Seulement, il faut être acteur avec lui. Il faut être acteur, actrice avec lui. Et donc, certainement qu'on a des choses à abandonner. Et pour mieux grandir. Alors, c'est pas facile à cause de toutes nos responsabilités. C'est pour ça qu'il faut faire les choix de vie qui donnent la priorité à ce qui doit être prioritaire. Et après, je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire, c'est chacun pour soi. On va pas s'ingérer dans la vie des uns et des autres. Mais après, c'est l'amour de la vérité, c'est notre consécration, c'est Seigneur, qu'est-ce que je peux faire encore qui va t'aider à me préparer pour le retour? L'essentiel pour moi, c'est d'avoir vraiment conscience que depuis que Christ est mort,
Et depuis que je suis entré dans cette vie nouvelle, il y a un message que mon oreille spirituelle seulement peut entendre. C'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, prépare-toi. Et ce message qui a commencé, c'est voici l'époux. Venez à sa rencontre. Prends le chemin du désert pour que je puisse t'emmener plus loin. Parce que c'est l'essentiel de ta vie. Ta vie est très très courte, très courte. Et à un moment donné, c'est l'arrêt. Mais pour nous, évidemment, ça continue. Mais notre responsabilité, et je voudrais laisser ça sur votre cœur avant de prier si vous le voulez bien, celui, le Saint-Esprit qui est en nous, ce divin consolateur que Dieu nous a donné pour nous conduire. Voilà. Pour nous éduquer, pour nous transformer parce qu'il a la puissance pour le faire. On reste là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous enrichisse. N'oublions jamais que sa parole est puissante. Elle est puissante. Il faut simplement qu'elle rencontre ce cœur de bonne volonté, voilà. Qui peut ou qui peut pas, c'est pas grave. Allez, un dernier point. Le serviteur va tellement bien la préparer qu'à un moment donné, elle va voir Isaac au loin. Elle sait pas que c'est lui, mais elle va l'entrevoir. C'est ce qui se passe dans nos vies. Lorsque le Saint-Esprit nous travaille, il nous révèle les choses, eh bien, on commence à l'entrevoir. Oh, c'est flou, mais nos yeux s'écarquillent, notre cœur commence à battre, on a un petit peu quelques frayeurs parce que c'est le maître, c'est le roi des rois, mais on l'entrevoit. C'est extraordinaire. Et voyez-vous, quand Rebecca va entrevoir son maître, elle va se voiler. Ça, c'est le signe que l'épouse s'est préparée, que Rebecca s'est préparée. C'est le signe que les vierges sages se sont préparées. Pourtant, quand le serviteur est arrivé, elle était déjà tellement disponible. Mais là, il y a quelque chose de plus qui s'est fait, en profondeur. Elle se voile. Il y a une soumission, une obéissance. Il y a quelque chose qui va faire que jette sa couronne aux pieds du maître. Elle reconnaît que tout n'est que grâce, que tout n'est que miséricorde, bonté du ciel. Et elle ne peut faire qu'autre chose, c'est plier le genou. Seigneur, j'éclate en louange, en adoration. J'exprime mon amour. Je t'aime. Christ dira, celui qui m'aime, c'est celui qui pratique ma parole, toute ma parole. Je courbe le genou, c'est toi le maître. Viens, bon et fidèle serviteur, viens. Entre dans la joie de ton maître. Et je voudrais te dire une chose, je t'aime aussi. Dieu soit béni. L'essentiel pour nous, Seigneur, c'est que tu puisses nous dire ce qu'il y a sur ton cœur, mais ce qu'il y a vraiment sur ton cœur, et que tu nous interpelles, mais aussi que tu nous aides. C'est par ta lumière que nous verrons la lumière. C'est par ta lumière que nous serons éclairés. Et c'est par la compréhension de ta parole que nous pourrons marcher un pas après l'autre. Parce que ta parole est comme une lumière à mes pieds sur mon sentier. C'est elle et rien d'autre qui peut éclairer, me montrer le chemin de cette rencontre, de ces noces qui se préparent sûrement. Tu viens bientôt dans ton règne. Seigneur, prépare-nous, convainc-nous, aide-nous, interpelle-nous. Par ta grâce, ton amour, ta miséricorde, dans cette immense fidélité. Tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Maître, notre époux, notre amour. Seigneur, qu'il est bon de t'appartenir, d'avoir une vie transformée. Qu'il est bon, Seigneur, d'être dans ton royaume, grâce sur grâce. Merci, Seigneur. Amen.